Bonsoir à tous, chers abonnés, chers spectateurs francophones, je m'appelle Jean et vous regardez le NASCAR Live aujourd'hui pour une interview très exceptionnelle puisque c'est la première fois qu'on fait ça, on interview un pilote américain et en l'occurrence nous interviewons ce soir Jeremy Clements. So today I interview Jeremy Clements, driver and team owner of Jeremy Clements Racing. Thank you so much, Jeremy, to be with us today. Thank you for having me. Yeah. Merci de m'avoir. Je rappelle comme d'habitude que cette interview est interactive, donc n'hésitez pas à interagir avec nous pendant l'émission. So I remind you that this interview is interactive, so don't hesitate to interact with us during the show. If you have any question to ask to Jeremy, don't hesitate to share in the chat box. Donc si vous avez des questions à poser à Jérémy, n'hésitez pas à les poser dans le chat en direct. C'est assez particulier de passer de l'anglais au français. Hein, Lucas, tu peux lui traduire en anglais? He say it's a bit weird for him, like to go back and forth French and English. The mindset, you know. It's like original. So we will be comfortable. On va être confortable. On va profiter, and I hope we will enjoy it. So I precise. So this interview will be in English, translate to French. So it's the first time we do that, and we're doing that. Don't hesitate also to give us your impressions on this type of interview. So ma première question, Bobby qui dit Are we gonna see? Je sais pas si Are we gonna see the Bristol Dirt Car? Non, je crois pas qu'on va voir la voiture de. C'est ça, Lucas qui dit? Non, il demande si on va voir la voiture de Jérémy à Bristol. Ouais. So somebody is asking if we're gonna see your dirt car of Bristol, but no, I guess no. C'est un secret. It's a secret. Yeah, I wish. Unfortunately not. Yeah. Non, il dit j'espère, mais non, c'est pas. On la verra pas aujourd'hui. Parce qu'il va être, j'ai même pas fait gaffe, mais il va être en Bristol Dirt où? Parce qu'il est en Xfinity du coup. Ah oui, c'est ça. Mais du coup, il n'y a pas de course Dirt en. Parce qu'il dit the Bristol Dirt Car. Jeremy Clements, vous êtes engagé, you are engaged in a dirt race soon? Like in Xfinity, is there going to be an Xfinity race at Bristol or not? No, not at on dirt. They'll be back. We'll be back there in like August or so on the street, you know. Okay. Il disait il y aura pas de course en dirt, mais ils y retourneront plus tard à Bristol, mais sur le circuit normal, pas dirt. D'accord, ok. So, c'est pas la première fois qu'on interviewe un pilote qui est à la fois propriétaire. Hein. Nous avons déjà interviewé il y a quelques semaines Mario Gosselin, qui lui aussi est pilote et propriétaire de la DGM Racing. Pilote un peu moins maintenant. Hein. So Jeremy, it's not the first time we interview a driver who is also an owner. A few weeks ago, we interviewed, like I said on off, Mario Gosselin, and we also driver and owner of DGM Racing. Lucas m'a fait savoir que tu entretenais de bonnes relations avec les gens de la DGM Racing. Lucas, let me know that you have a good relationship with the people at DGM Racing, like Alex Labbé. Yeah, I like those guys. They're all really nice guys, and we race hard against each other and race clean too. Il disait j'aime beaucoup les gens de chez DGM. On fait de la compétition ensemble. C'est serré et puis du coup ils s'entendent bien ensemble. Ok. Parce que là, tu vas traduire pour moi, Lucas. Récemment, il y a eu, tu as fait d'excellents résultats pour commencer la saison. Recently, you did an amazing result to start the season. With 2 top 10s. And I see Alex Labbé have certain issues during the race. You follow that, the performance of the other team? A little bit. You know, but I don't, it's hard to keep track. So I don't really try to, but yeah, if I see him after the race, I pay attention to what happened then. But yeah, a lot of the time I don't see it unless we're racing against each other and we finish there next to each other at the end. Sometimes I might not pay attention. Et il disait, je regarde un petit peu, mais c'est difficile de suivre toutes les équipes.
Il dit si je le vois à la fin de la course, bien sûr, je lui demande, mais il se voit pas à chaque fin de course. Mais il essaye de savoir, mais comme il se voit pas tout le temps, Ouais. c'est difficile de suivre. Of course, yes. I will read the chat box. Bobby said to us, it's a CR engine, still your engine supplier for Jeremy Clements Racing. Oh, the question in the chat box is ECR still your engine supplier? But I guess No. ECR has never been our engine supplier. Yeah. Donc ECR n'a jamais été ceux qui leur fournissent les moteurs. It's your own engines in your car? Yeah, correct. Okay. Oui, Yeah. c'est ça. Okay. So Bobby, you have the answer. T'as la réponse, Bobby. Ils ont jamais été. Bon, après, Bobby, c'est parle anglais, donc il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il n'est pas trop. Il y a a good question, an interesting question about sponsors and your manage team. It's not so difficult to manage the team and next to the sponsorships and find new sponsors, etc. It's not too difficult for a familiar team like Jeremy Clements Racing. Luca, what's the question exactly? If it's hard to find sponsor for the race and the season, is it hard for a small team like yours? Yes, it is. We still have 12 unsponsored races right now, and piecing all those together is really hard. So, we don't have just one set sponsor. We have a lot of different ones, and it would be a lot easier if we just had 1 to 3 or 4 sponsors that could do the whole season, but that hasn't happened. Donc il a dit en fait, évidemment c'est difficile. Il dit on a 12 sponsors pour la saison. Okay. Il dit ça serait beaucoup plus facile si on pouvait avoir entre 1 et 3 sponsors qui nous sponsorisent toute la saison. Mais eux, ils ont des sponsors qui leur sponsorisent par course. C'est par exemple pour une course ils ont tel sponsor, pour une autre ils en ont une autre. Mm-hmm. Donc c'est assez compliqué. Ouais. Yeah, on l'a vu sur Facebook. On your Facebook page, we can see the different sponsors you have, sur la bannière, on the pic on the top of the Facebook page. And Lucas m'a dit que vous avez perdu votre sponsor, repairablevehicles.com. Ça a été un coup dur pour l'équipe, ou avec les autres sponsors, ça va. So I learned that you lost your sponsor, repairablevehicles.com. And was it a hard blow for the team, or with the other sponsors, it's okay now? Like he said that you lost a repairable vehicles sponsor, and with all the other sponsors that you have, is it the same or better, or is it hard to have lost repairable vehicles? No, it's been fine. We've definitely rebounded from that, so that wasn't no big deal at all. And there's a lot of companies that want to jump on board. So, like I said, we're just still piecing it together, and I do most of that myself, so it's a lot to deal with. But like I said, still got some races left at the moment, but got a lot of potential positives that I think will come about. Donc il a dit que non, ça allait malgré ça. Comme il disait tout à l'heure, il a réussi à trouver des sponsors puisque c'est Jérémy qui cherche ses sponsors lui-même. D'accord. Donc comme on disait, il y a 12 sponsors. Il reste encore des courses où il faut trouver des sponsors où il n'y en a pas à l'heure actuelle. Mais il dit il y a des potentiels sponsors qui sont très bien. Et il dit ils essayent de faire en sorte que tout fonctionne correctement. Et ils préféraient avoir, comme il disait, 1 ou 3 sponsors pour toute la saison. Mais du coup, là, ils en trouvent pour chaque course. Et il cherche, et il dit il a réussi à retrouver assez de sponsors pour avoir l'argent nécessaire pour la saison. Ok. Et je voulais juste dire, ça va, mon anglais est clair ou il a du mal? Parce que s'il faut que tu répètes à chaque fois ce que je veux dire. No, he's asking me, is Jean English clear, or do you want me to ask you the question? So he asked the question in French, and then I answer and I tell you in English. Yeah, I mean, it'd be a little easier, but I mean, I can understand him sometimes, but then I just don't know exactly what he's saying, so I don't want to mess it up. Okay. So we're gonna keep doing the same thing, and if you don't understand, I just translate. It's good. Okay. Okay. The meanings of my question it's a little bit
I lost you a little bit, maybe. Yeah, probably so. Ok, bon, je vais essayer de poser en français et c'est aussi en anglais, mais s'il est plus à l'aise avec toi, on va faire avec toi, hein, Lucas. Ça marche. Lucas English is better. Bah yes, of course, Bobby. Yeah, I'm not. I don't travel. I'm not living in United States. Luca live in United States several Well, months, so yeah, I lived. Oh yeah. Obviously it's better than me. Yeah, I respect you. I can't speak any French, so you guys are way ahead of me. Speaking two languages, I can't speak but one, so. Jérémy disait, je vous respecte beaucoup parce qu'il dit, moi, je peux même pas parler un seul mot de français. Donc déjà, le fait de pouvoir parler rien qu'un petit peu anglais, c'est déjà incroyable. Bah après le français c'est difficile. Hein. The French speaking is difficult quand même. Pour... So, pour commencer à la base, pour commencer l'interview, je voudrais que you introduce yourself and your family team. C'est correct ou pas? Yeah, he's asking you if to start the interview, if you can present yourself and your team, like how you got into racing. I mean, your story that you know. So, do you want me to? I feel like it's a lot for you to translate. So, do you want me to just try to? I got it on paper. Yeah, I remember that. So some of it's wrong though, Luca. So when I watched the video earlier. Yeah, exactly. But I'll try to just be very brief, maybe that way you won't have to say so much. Yeah, you can do like different parts. You do like part 1, I translate, then part 2. So it's gonna be good. Yeah, so I started racing when I was 7 because of my grandfather, Crawford Clements, who was a crew chief in NASCAR for many years. And then he started his own engine shop, which is what my dad and Uncle Glenn do now. They run that. But should I stop there, Luca? Yeah, I'm gonna translate. Donc, Jérémy, il a commencé par dire qu'il a commencé la course automobile à 7 ans avec son grand-frère Crawford qui l'a fait, Crawford Clements, qui l'a fait commencer, qui lui a fait faire ses premiers tours de roue. Donc, Crawford, il avait l'atelier que Jérémy ils ont aujourd'hui. Ensuite, Crawford, did you talk about Lewis already? Crawford and Lewis? Yeah, briefly. I just said Crawford was my grandfather, and he got me started racing when I was 7 in go-karts. So this part we good. You can keep going. Yeah, and then Crawford unfortunately passed away in 1996. Okay. And I was 11. So the next year I talked my dad into buying a dirt race car, and I moved up to a race car, and then just started winning pretty early in that, and then moved to super late model, the dirt late models. And go ahead. Yeah, thank you. Donc il disait que son grand-père Crawford, so you said he passed away in which year? 96. Oh, 96. Okay. Donc son grand-père Crawford est mort en 1996. Donc Jérémy, il avait 11 ans. Et c'est à cet âge-là qu'il a eu son premier, sa première voiture de dirt. Donc il a convaincu son père de lui acheter une voiture de dirt et il a commencé les compétitions. Ils ont fait beaucoup de courses dans la région où il habitait, en Caroline du Sud. Il a gagné beaucoup de courses et c'est comme ça qu'ils ont commencé à continuer dans la compétition. Et ensuite, il est passé en super late model. Ok. So you can keep going. I remember that, but let's see. I went. He got me a dirt car, won a lot. Went to super late models in 2002. Won a lot of races throughout the years. I got hurt in 2004. The drive shaft broke and the car came and messed up my hand. I had to
took a year to recover from that. And then I was racing the ARCA series as well with the dirt late models. Is that enough, Luca? Yeah, I'm gonna keep translate. Donc, pour traduire, donc en 2002, il a commencé en super late model. Yeah. Donc pareil, il gagnait des courses, il gagnait pas mal de courses. Et en 2004, il a eu un accident. D'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, à aller sur YouTube pour regarder son histoire. Et il a eu un accident, il y a la colonne de direction qui lui a traversé la main. Et donc du coup, pendant un an, il pouvait pas conduire. Donc pendant un an, il a pas fait de course et il a repris ensuite. Et après, par la suite, il a commencé en ARCA Series et voilà. So I stop at the ARCA Series part. Yep. So we ran really good ARCA a lot. 2007 comes along and Pocono run out of gas coming out of the last. Yeah, I see that. It's very amazing. You ran against Michael McDowell, right? Yeah. And it was an amazing finish. I saw the finish yesterday, I think, on YouTube, and it was amazing. You can tell us about this finish? Yeah, that was a devastating one because we had that basically won, and we had a fast car, and I passed Michael McDowell and Josh Wise and went in the lead, and then we just miscalculated, I guess. I'm just the driver. I don't know the fuel mileage, so. Il restait pas grand-chose, hein. Il restait 200 mètres, je crois. He's asking you like it was like when you run out of gas, you was like almost on the finishing line, right? Yes, it was coming out of the final turn. Yeah, and run out of gas and finish third, and that was just devastating. Yeah, and you come back. Et c'est la course d'après. It's the next race you win at Nashville. Yes, so the following week we went to Nashville and redeemed ourselves. Thank gosh, because that was frustrating. But we would have won 2 in a row, so that would have been so cool. But it was a great day winning that Nashville race. Against all the good cars we're racing against, and it was very, it was one of the best days for sure. I will translate a little bit. So, en fait, on parle de quand il a commencé en ARCA en 2007. Lucas, tu me corriges si je me trompe, hein. Quand il a commencé en ARCA en 2007, il a fait Pocono et donc il a mené la course. Il est resté 200 mètres et il est tombé en panne d'essence, en fait. Et il est tombé en panne d'essence à 200 mètres de l'arrivée. Il s'est fait doubler par Michael McDowell et Josh Wise. Donc il a fini 3e et donc ça a été vraiment dur pour lui. Et la course d'après, il finit à Nashville. Il gagne à Nashville face à Michael McDowell, pareil. Et c'est une course incroyable. Et for the spectators, for the viewers, I will show the video of your finish at Nashville. Okay? Let's go. On peut commenter en même temps. Yeah, if you want to comment at the same time, you can comment. I'm going to translate if you want. Okay, it's hard for me to see it, to be honest. So I can't. Yeah. Yeah, ok. Ouais, il a du mal à voir la vidéo. Ouais, c'est un peu petit, c'est pour ça. Pour lui, c'est un peu petit sur le feedback vidéo. It's just small on my phone. I'm sorry. Yeah. No problem. Don't worry. I can't even tell what car. Oh, there's my car. Yeah, it's your car. Yeah, it's your car. And Jeremy Clements win. I know. We had a big. I remember that for sure. Yeah, we will talk about. Yeah, I will stop the video now. So it's a very good pick. ARCA winner. That's great. Est-ce que c'est ta première victoire en division nationale? It's your first win in a national division. Est-ce que ma question est like, anglaise? Is it your first win in the national division?
That's what Jean asked. On asphalt, yes, but on dirt, we won a lot of stuff. Donc, So sur asphalte, oui. Sur un circuit comme en NASCAR, la plupart. Enfin, à part maintenant avec le dirt. Mais sinon, sur dirt, oui, il en avait gagné plein avant, en national. Et on a une question comme ça dans le chat. We have a question about your dirt racing experience in the chat box. And what are your favorite memories from dirt racing? Man, I just remember we were able to win a lot of races against a lot of good other drivers and teams that I grew up watching racing, like Scott Bloomquist and Dale McDowell, just drivers that you watched as a kid. So getting to race against them and beating them was just very special to me. So what was the name? Scott Bloomquist and the other one? Yeah, Dale McDowell. I just named a couple guys that have raced since forever. When I translate, I can translate that that's people that you admire as kid because it's like legend, I guess, right? Correct. Yeah. Donc Jérémy, il disait que un de ses meilleurs souvenirs de dirt racing, c'est d'avoir pu courir contre des pilotes mythiques qu'il regardait quand il était jeune, comme Scott Bloomquist ou alors Dale McDowell. Et c'était vraiment un honneur de pouvoir courir contre tel pilote qu'il regardait quand il était jeune et de pouvoir les affronter. C'était vraiment quelque chose qu'il a apprécié. Ok. On voit beaucoup en ce moment des pilotes de NASCAR national qui vont s'engager au Dirt Bristol Nationals. Est-ce que tu vas t'engager dans cette course-là ou pas? So he's asking that we saw a lot of NASCAR driver, Cup driver, or other driver that are engaged into the dirt race, la course de dirt à Bristol, c'est ça? C'est ça, Bristol Nationals. Ouais. At the Bristol National, are you gonna engage yourself in the Bristol Nationals too? I wish I could, but all the sponsorship money we talked about earlier, it goes to our Xfinity team. So I just racing those dirt late models super expensive. Takes a lot of money. Oh. So all the money I'm getting, I use it for our Xfinity team. I don't expect that. Je m'attendais pas à ça, que the dirt late model is very expensive. Yes. Wow. The engines alone are $40,000 to $50,000. Wow. Donc, obviously. Jérémy disait que en fait, il pourra pas s'inscrire pour la course de national à Bristol en dirt parce que tout l'argent qu'il gagne ou qu'il a des sponsors, il le met dans son équipe de Xfinity Series parce que ça coûte cher. Et il dit que en plus de ça, le dirt national, ça coûte super cher. Et il dit que les moteurs, seulement les moteurs, on parle pas de tout le reste, hein, seulement les moteurs, c'est 40 000 à 50 000 $ la course. Donc c'est vraiment cher, donc il peut pas s'inscrire. You don't participate with your own engines? Like he's asking you if, for example, if you want to register to the national, the Bristol National race, dirt race, like you could maybe do it with your own engine, right? I would think I'd have to ask my dad. Yeah, sure. They're the ones that build them, and yeah, it's not really the engine. It's like the car's expensive, that's another 30, 40 grand, the tires, the wheel, all the stuff you got to have. It's just too much to deal with. When we're racing this NASCAR schedule, I mean, we have little time as it is, and much less to try to go build my own dirt car and do all that. That's just way too much. En fait, il disait que déjà par rapport au temps, quand on est il faut se rappeler que Jérémy est quand même propriétaire et pilote. Donc s'il était que pilote, déjà ça serait plus facile. Mais ça prend beaucoup de temps. Même un pilote simple qui soit qu'en Xfinity ou en Cup, il a un emploi du temps déjà bien chargé. Donc il dit que c'est compliqué de faire d'autres courses. Ça veut dire que ça fait changer le programme. Et puis en plus de ça, il disait même s'il avait le moteur, il faudrait qu'il demande à son père, à Tony Clements.
il dit que ça serait quand même cher parce qu'il y a tout le reste, c'est pareil, il faut rajouter 40 000, 50 000 pour le châssis, les pneus, tout ce qu'il y a autour, quoi. Donc, ça resterait vraiment très, très cher. Et très risqué aussi, je pense. Et risqué aussi, oui, c'est sûr. Ok. Il a déjà fait le World of Outlaw Dirt Late Model? Did you already do the race, the World of Outlaw in dirt racing? Yeah, I raced World Outlaws too. Yep. Donc oui, il a déjà couru. Ça a été une bonne expérience en Dirt Late Model, ou c'est quoi la division que tu as préférée? La division que tu as préférée en Dirt Late Model, ça a été laquelle finalement? Was it a good experience? And what was your favorite dirt model division that you tried? Yeah, I mean, back then there was World Outlaws, and they're just different series, and they might have been called something different back then. I don't remember exactly. So, World Outlaws was definitely around then. I'm trying to think. Might have been the Lucas Oil too. I'm not sure, but Yeah. I never won an official race in those. I actually remember at Cherokee Speedway leading the whole race, and 5 to go, my right rear tire blew out, and we lost that, and that was devastating because all the big guys were there, you know. So we race one, and that really hurt, you know. But we won a heartbreaking, yeah. Yes. So besides that, though, the dirt racing is a blast. It's so much fun to drive those cars. I do miss it. Donc, du coup, pour résumer, il disait que oui, il a déjà fait donc une course de World of Outlaw, mais à l'époque, ça avait sûrement, quand il l'a fait, ça avait sûrement d'autres noms. Il sait plus si c'était Lucas Oil Ouais, ça j'ai compris qu'il parlait ou d'une d'autres autre d'un autre nom, ouais. Et ensuite, il disait que un des bons souvenirs qu'il a, c'était une course à Cherokee Speedway où il était en tête pendant il était en tête, il dominait la course, et à 5 tours de la fin, il a un pneu qui a éclaté. Ouais. Mais c'était un des meilleurs souvenirs. C'est un souvenir douloureux du coup pour lui. C'est vraiment intéressant de voir qu'il a vraiment cette expérience de dirt. Tous les pilotes, tu peux le dire, tous les pilotes de Xfinity n'ont pas cette expérience de dirt, si? So he say it's really interesting to see your experience in dirt, and he say that the other Xfinity driver have this kind of experience, because he say I don't think all Xfinity driver have this dirt experience, right? No, I don't think there are many that do, but I feel like my dirt background definitely has helped me because you learn how to drive a lot of different conditions, and converting to asphalt to me was a lot easier than probably an asphalt guy converting to dirt. So teaches you a lot of car control for sure. But yeah, I don't think there's a lot of dirt guys really. Donc il confirme, il dit je pense pas qu'il y ait beaucoup de gars Xfinity qui viennent de dirt, et il dit ça m'a beaucoup apporté puisque quand tu viens du dirt et que tu passes sur asphalte, c'est plus facile, il pense, que quelqu'un qui passe d'asphalte à dirt. Donc il dit oui, ça m'a beaucoup aidé. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui dit It's really awesome to have Jeremy on NASCAR channel because Guillaume, my friend, il a déjà payé pour avoir son nom sur ta voiture. Tu peux lui dire ça? Oh, so his friend Guillaume, he already paid to have his name on your car, so he said it's pretty awesome to have you on the interview. Oh, that's so cool. Tell your friend thank you. So, Jérémy dit merci donc à Guillaume, et il dit c'est super cool. Ouais. Donc merci. Merci Guillaume. Vous savez la provenance des fonds de ces gens qui payent pour avoir leur nom de la voiture? Vous savez que il y a des gens à l'international ou pas? Oh, he's asking you, do you know that the guy who pay to have their name on your car, do you know that they come from all around the world, or you don't? I'm not sure on that part, to be honest. Yeah, sure. There's so many people, that's normal. Non, il dit, je suis pas sûr de savoir, parce qu'il y a tellement de gens que c'est difficile de savoir d'où les gens viennent, quoi. Il a des employés qui gèrent cette partie-là du sponsoring, ou il est vraiment tout seul? So, well, I know the answer, but are you alone to do that, like the name, or do you have other employees that help you with the people who send the money to have their name on your car? Yeah, so those have been different deals with
the past two have been the sponsors doing it. Oh, So okay. they've been doing it, and kind of helps them, help me. So, if that makes sense. Yeah, it's the sponsor who did that. I thought it was Jennifer at first. That's why I said I know the answer, but no, okay, it's the sponsor. I didn't know that. Yeah, Donc, I think we do one a year, and it's usually at like Darlington, and then that's my Aunt Phyllis in New York that does that one. But these, like, we just did one in Vegas, and we're doing one in Phoenix, and that's with Steve Carnes from First Pacific Funding. He did that one, and then Atlanta and Martinsville are the Diecast Kings car, so they're doing that one. Ok, donc en fait, ceux qui l'ont aidé, c'est les sponsors. Alors pour la course de Phoenix et Vegas, c'est First Pacific Funding, donc son sponsor qui gère ça. Ensuite, pour Darlington, c'est Phyllis, donc c'est sa tante qui est à New York, qui s'occupe de ça pour l'équipe. Okay. And then you said the last race you said was because I said Phoenix, Vegas, Darlington, and I forget two. Martinsville. Martinsville, okay. Yeah, Atlanta and Martinsville coming up. And who's the sponsor who do that? Diecastkings.com. Oh yeah, Diecast, Yeah. ok. Donc pour la course de Atlanta et Martinsville, le sponsor qui s'occupe de ça, c'est Diecast King. Yeah, we can see it. We can see it on your Facebook page, I think. Yes, you can, and you can still get your name on those cars as well, and it's really cheap. Okay. On peut toujours avoir notre nom sur sa voiture et c'est pas cher. Okay. How much for have one name? I think it's only $30. C'est $30, donc en euros, c'est encore moins. Et si et ça, on va parler business, mais si le Frascar veut avoir un sticker, un tout petit sticker sur la voiture de Jeremy Clements, combien ça pourrait coûter? So he's asking, the name of the channel is Frascar. So he's asking if we want to have like a little stickers of Frascar on your car, how much could it cost? Do the Decla deal or just a separate thing? No, just a little Frascar, not like the main sponsor or anything. No, just something small, very small. Very small. Yeah, I'm saying you could do the Diecast thing, Diecast Kings deal, and put it on there like that. Oh, okay. You mean we put like Frascar on the Diecast King, and it's gonna be okay. I get it. Correct. Like, and if we do, because I think that's what Jean was asking. Like, if we do Frascar, is it gonna be written like in white, or is it possible to have it write like Frascar on the channel? Even if it's not, if the price is different, just let us know if it's possible or not. It's just something we was wondering, because we know that there is some people on the Frascar that follow us and that they want to participate. If we can have a stickers for the channel, definitely. Yeah, I don't know. I would just go to that website and ask them. And I think you can put it in and see what it does. But I don't know all the stipulations because that's really through them. Okay, we're gonna do that. Once all that's done, they give it to our designer, and he puts it all together, and he sends it to Big A, which Luca. Yeah, I miss it. And then Big A hits print. So it's kind of like that's the way it goes. Donc, pour résumer un petit peu, puisqu'en fait, on demandait si c'était possible d'avoir un sticker Frascar sur la voiture. Donc, en fait, pour voir ça, il faudra qu'on aille justement sur le site Diecast King, pour leur demander si c'est possible, et puis voir comment, normalement, on peut marquer le texte, et on voit comment le texte apparaît, et ensuite, avec leur designer, c'est leur designer qui gère, et ensuite, il enverra ça donc à Big A, c'est Anthony Sanders, ça s'appelle. C'est lui qui gère ça à Jeremy Clements Racing, c'est lui qui imprime le wrap de la voiture. Ok. Et how much it cost? No, you don't know, right? Ah non, il sait pas le prix. I think it was $30, right? I'm pretty sure. Donc $30. Ça sera le prix. Ok, bon, bah, on va voir, on va regarder. Je peux lui dire, on va regarder ce que ça peut donner. So yeah, he say we're gonna watch that. Thank you. Thank you.
I will. Yeah, Bobby asked to me to show my dashcast of Jeremy Clements. So, yeah. Yeah, baby. Your only wins in Xfinity Series. I hope you will other wins. You think in 2020 you will have on a road course another wins? You think it's possible? Yeah, I definitely think it's possible. I'm very we've got 6 more of them, and those races can get wild. So if we can survive and be there at the end, I definitely think we'll have a fast enough car to capitalize on that. Ok. Du coup, Vas-y, traduis s'il te plaît. je traduis. Non, il Ouais. disait que. Redis-moi, Jeremy, can you just say at the beginning, please? What was that? No, just the answer that you give, because I understand the end, but I didn't heard the beginning. I'm sorry. Oh, I just said, yeah, I definitely think we can, because we're pretty good at the road courses, and I think we're only going to get better. And I'm excited about them, and they're fun and they're wild. So I think definitely those are the races I think we can capitalize on to try for a win. Ok. Donc il a dit que évidemment que sur les circuits routiers, il pense qu'il a ses chances et que pendant la saison, évidemment, l'objectif principal, enfin, c'est pas l'objectif principal, mais c'est sur ces circuits-là, circuits routiers, qu'il faut capitaliser pour gagner un maximum de points. Ok. Je rappelle à nos chers spectateurs, si vous nous regardez, n'hésitez pas à partager vos questions. Je vois que les gens aiment le concept. People enjoy the interview very much because the concept is very cool. Je sais pas si je le dis correctement, Lucas. Ouais, it's good. He's just saying that the people like the concept, so they can ask you question, and it's cool because the people can directly ask you the question. That is cool. I So love it. yeah, people enjoy it. That's what he meant. J'espère que Good. Jérémy enjoy it aussi. And we hope you enjoy it too. I'm glad. Yeah. Perfect. Okay. I have another question. J'avais une question. Ah, je sais plus. On parlait de quoi déjà? Je suis un peu perdu dans le truc. Des circuits routiers? Oui, des circuits routiers. Et il a fini, du coup, il a fait un bon début de saison. Il a fini 9e à Daytona Road Course. You finish 9. You finished 9th at Daytona Right. Road Course, right? I think 10th. 10. Okay. 10th. And, tu penses que tu aurais pu faire mieux? You think you could do better? Oh yeah, heck yeah, for sure. We had had something hit the car, and it messed up a brace, and it cut the right front tire, and I knew something was happening, and then a caution came out, and that saved us. But then we had to pit, and then we had a pit stop penalty, and we had to start at the rear, and then it was 2 green white checkers to go. So I came from like 26th or 29th, within 2 green white checkers, and the first one got stopped early, after 3 turns. So then the next one, so yeah, we passed like, a bunch of cars to get back to 10th. So yeah, we had a lot better car than that. We just had to restart back there, and there wasn't enough time. Donc en fait, vas-y, traduis et puis je réponds. Jérémy disait que en fait sur la course où il a fini 10e, la question c'est est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Donc oui, évidemment. Ensuite, vers la fin, il y a quelque chose qui a tapé sa voiture et ça a crevé le pneu avant droit, si je dis pas de bêtises. Ça a crevé un pneu, donc ils ont dû rentrer au stand. Il y a le drapeau jaune qui est sorti, donc il les a sauvés, puisqu'à ce moment-là, il avait un problème sur la voiture. Quand il est rentré au stand, il a eu une pénalité, pit stop penalty. It was because of speeding, right? Why was the penalty? Why did you add the penalty? Equipment over the wall too soon. Ok. C'est parce qu'il y a un mécanicien, donc c'était pas la vitesse, il y a un mécanicien qui a sauté du mur trop tôt, donc ils ont une pénalité pour ça. Et ensuite, ils ont dû repartir, c'était 29e, et il est remonté 10e. Donc, on va dire qu'il a eu
pas de chance, mais entre guillemets un peu de chance parce qu'il y a eu le drapeau jaune qui les a sauvés. Mais évidemment qu'il aurait pu finir, qu'il aurait dû et pu finir mieux. J'ai une question qui me vient comme ça tout de suite. C'est est-ce que les mécaniciens du coup qui l'utilisent, c'est des employés, c'est des membres de l'équipe ou c'est des échanges, tu sais, comme on se prête des équipes, etc. C'est une bonne question. So, good question. Jean is asking if does the mechanic that you have is your mechanic or mechanic that you use from other team? The pit crew, Yeah, Yeah, pit crew, the pit yeah. crew, yeah. yeah, our pit crew are they're from Ganassi, Okay. Chip Ganassi Racing, and they train with those guys, and they're from them, and they lease them out to us basically. So they take care of that in for us, and we've got really good, really amazing athletes that pit our car. Oh oui. Donc Jérémy disait que les mécaniciens viennent de Chip Ganassi. Il disait que bah, déjà il s'entend très bien avec eux, mais surtout que c'est des athlètes incroyables. Et donc bah, heureusement qu'il les a, mais pour les avoir, pour les connaître, quand j'étais là-bas en 2018, c'est vrai que au niveau athlétique, c'est impressionnant. Ah, parce que Lucas nous a montré, tu peux lui dire, Lucas nous a montré ses talents en dévissage de boulon, tu vois. No, Parce que- he's saying that I show them my skills to untie the lug nuts, on the machine. But yeah, I was pretty slow, definitely. yeah. Well, it's hard, and those guys train every week, so they're really good. Et Non, il disait que, parce que je disais que j'étais super, je m'étais entraîné à le faire et que j'étais assez lent, et il disait, mais ces gars-là, ils s'entraînent toutes les semaines et ils s'entraînent vraiment très dur. C'est des athlètes. Hein. of course, yes, it's athletics. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est cher tout pour avoir des mecs de la Chip Ganassi ou ou vous pouvez accéder à d'autres équipes mais qui sont moins chères en fait. Est-ce qu'il y a Is it expensive to get the guys from Ganassi, or you can have other guys from other team cheaper, or how is it? It's pretty reasonable, I would think. And the guys that we have from Ganassi the past couple years now have been. It's a little more expensive, but it's well worth it because these guys, I love these guys. They're amazing, and I definitely respect what they do, and they're really good at it. And they usually gain us spots on pit road, so it's worth the extra money. Donc, Jérémy, il disait que c'est sûr, c'était un peu cher, mais il disait pour la qualité des gars de chez Ganassi, c'est comme il disait tout à l'heure, c'est des vrais athlètes. Il dit ça vaut le coup. Il dit souvent quand je rentre au stand, ça m'arrive très souvent de ressortir des stands et d'avoir gagné des places. Donc il dit c'est un peu cher, mais après c'est de l'argent. Enfin, c'est cher, mais c'est bien investi parce que vraiment sur la piste, ça lui fait gagner des places précieuses. Donc on peut dire que c'est cher, mais en tout cas ça vaut le coup. Bobby nous dit que c'est 2000 par course, montage du pitbox inclus. It's $2,000 per race, right? That's the guy in the chat who's asking. He don't know. He say like, is it 2,000 around $2,000 per race to do that? For the pit crew? For the pit crew, yes. Yeah. It's a little bit. It's a little more than that. Ok. Donc c'est un peu plus. Ah, ok. Ok. Il y a deux fois la même question qui est revenue. C'est why the number 51 means you so much for the number of your car? Oh, because I watched Days of Thunder as a kid growing up, and I love that Heck movie. yeah. Like Kyle Busch, and il y a une histoire, you have an history with Kyle Busch on this number. You have a conflict, I think. Yeah, he wanted to buy my. Every year you have to submit for your number in NASCAR, but once you get it, you have first dibs on it. Well, he wanted the number 51. I don't even years ago now, and he offered to buy it. We told him another price that doubled
what he was offering because I didn't want to sell it to him because I wanted the 51 number. It has nothing to do with him. I don't like it because of him. So, yeah, he didn't want that. He didn't like that price, and he was pretty salty about it. So, but I don't care one bit. Je crois qu'il se fout de sa gueule, c'est ça? Donc, en fait, Jérémy, il dit que déjà, premièrement, pour répondre au début, il avait dit que oui, en fait, il aimait le numéro 51 parce qu'il aime le film Jour de tonnerre avec Tom Cruise et Nicole Kidman. Comme plein de gens, ouais. Et du coup, en fait, quand au début de la saison, tu prends les numéros. Donc lui, c'était le premier à prendre le numéro 51. Et Kyle, en fait, il voulait lui acheter le numéro. Ouais. Et lui, Jérémy, il lui a dit, c'est pour le double du prix que tu me proposes, tu peux l'avoir. Et Kyle, du coup, il était pas content, il lui a pas pris. Et du coup, comme il était pas très content, il lui a pas pris, en fait. Mais en fait, il voulait pas le vendre, tout simplement. Il a doublé le prix. Oui, voilà, et c'est ça. Il a dit, ouais, voilà, il voulait le garder, mais c'est normal. C'était le premier à l'avoir eu et il le voulait pour la même raison, donc compréhensible. Et si aujourd'hui, if today, on lui propose de lui racheter le numéro 51 pour un prix incroyable, est-ce qu'ils veulent le vendre? Like, the question is, if today somebody is asking you to buy number 51 for a crazy amount of money, would you say it or not? Well, I'd have to hear how much this crazy amount of money is. But I'm just not interested in selling it. I love my number, and it's a number I hope to use my whole career. No, people know when you see that number that's me. So I like that too now, you know. So I don't have any interest in having another number in the Xfinity series. Now, if I race Cup, you know, I'd race whatever number because that number's gone already there. Yeah, heck yeah, I agree with you. Donc, il a dit qu'en fait, déjà, il faudrait qu'il entende le montant. Il dit pour voir ce montant fou. Oui. Mais il dit vraiment, j'ai aucun intérêt à le vendre. Il dit, c'est quand les gens ils entendent parler du numéro 51, ils savent que c'est Jeremy Clements, ils savent que c'est moi. Donc, il dit, j'espère finir ma carrière en Xfinity Series avec ce numéro, le garder. Et il dit après, si je vais en Cup Series, bon, là, pourquoi pas changer de numéro. Mais il dit en Xfinity Series, j'espère garder ce numéro-là jusqu'à la fin de ma carrière. Ok. Et j'avais une question que j'avais prévue. Est-ce qu'il a eu on en a déjà parlé avec Lucas, mais est-ce qu'il a déjà eu des opportunités du coup d'aller en Cup Series? Et si c'est du coup il en parle, est-ce que si cette opportunité se présente, il irait en Cup Series? So the question is, did you already get some opportunity to go in Cup Series? And c'était quoi la fin? Et la fin, c'était est-ce qu'il irait en Cup Series? Est-ce qu'il a déjà eu des offres? Et s'il a des offres à l'avenir, est-ce qu'il irait en Cup Series finalement? So yeah, did you get some offer from Cup Series? And will you go in Cup Series if you get offers in the future? Unfortunately, in our sport, you have to bring sponsorship or money to drive. So I've had some opportunities with smaller teams like our team already in Cup, but nothing's ever really happened because I didn't think they were good enough opportunities. And to get the good enough opportunities, I've got to find a lot of money. So, you know, just hopefully keep looking for it and maybe something will happen. But, you know, they need a lot more money than we are able to get right now. So, but you never know. You never know what can happen. Donc, il disait que oui, il a déjà reçu des offres, mais que les offres qu'il avait reçues, même s'il avait peut-être l'argent nécessaire, elles lui semblaient pas, comment dire, pas bonnes, mais que les équipes qui lui ont proposé, elles étaient pas à la hauteur de ses attentes, qui lui permettaient pas de faire un résultat que lui, il aimerait. Donc, oui, il a eu des offres, il en aura sûrement d'autres, mais il dit tout ce qui compte de toute façon, c'est les sponsors et l'argent. Et donc, en gros, il nous fait comprendre que s'il veut un jour avoir un volant pour une grosse équipe, il va falloir qu'il ait un gros sponsor et beaucoup d'argent. Oui, c'est très dur. Donc, c'est peu probable que ça arrive finalement, quoi. Et il y en a un qui dit même pas une course par an, par exemple, un super speedway. Tu peux lui demander. So, someone is asking in the chat, like, not even one race per year, like a super speedway, even with a small team, because we know that super speedway, you have the restriction plates, so maybe with a small team. Someone is asking in the chat. Yeah, I mean, they still want
100,000 minimum for so yeah, if they want to pay for it, sure. Donc il dit, de toute façon, même pour un super speedway, ils demanderont toujours $100,000. Donc il dit, ça reste, c'est voilà quoi, c'est $100,000, c'est pas rien. Et du coup, en Xfinity Series, c'est combien du coup? So what is the cost in Xfinity Series? Like, so the people get an idea of the difference between Cup and Xfinity. Yes. Well, I mean, you got a big team like Joe Gibbs Racing, say, and they're wanting 150 to 200,000 per race. A team like us is trying to get 20 to 30 to 50 grand, that in that range. Obviously we don't, we're down lower there. So, just say we get 15 to 20 grand a race. That's basically what we operate on. So when you talk about Joe Gibbs Racing, 150, it's in Xfinity Racing, not in Cup, right? Because in Cup it's way more. Okay. Donc en fait, il disait que en Xfinity Series, par exemple, une équipe comme Joe Gibbs Racing, eux, c'était à peu près $150,000 par course qu'ils utilisent, alors que l'équipe de Jérémy, c'est souvent 20 000. Il dit des fois 30 000 et rarement 50 000, mais il dit 50 000, c'est quand vraiment on est bien. Mais il dit sinon, nous, on tourne plutôt à $20,000 par course. Ouais, donc ça n'a rien à voir, ça, c'est le jour et la nuit. Donc quand on compare avec 150 000 de Joe Gibbs, ça fait une grosse différence. Ok. I will check the chat. Tac. Je voudrais revenir en ARCA. Et quand il était en ARCA, il y avait Michael McDowell donc, qui était là. Et je voulais savoir s'il y avait une rivalité entre lui et Michael McDowell à l'époque. Et comment était leur relation aujourd'hui, s'il y a une relation encore. Donc, redis-moi les relations avec Si, à propos de Michael McDowell, je voulais revenir en ARCA parce qu'il a couru contre Michael McDowell, tu sais, en ARCA. Est-ce qu'il y avait une rivalité entre lui et Michael McDowell à l'époque? Et si aujourd'hui, ils ont gardé une relation ensemble, tu vois? So, the question is, when you was racing in ARCA series with Michael McDowell, were you like a rival, or how was the relationship with Michael McDowell, and did you kept contact with Michael, or how is it? Yeah, me and Michael never had any problems. He was a clean competitor, and he raced for a good team too. And they were fast, and we were still kind of the same team we are now, just a small family team running old cars with older engines. And to beat them, they were a top team in my opinion. So, yeah, and me and Michael, we've kept up for sure. I mean, I see Michael, we talk and we text here and there occasionally, maybe, but I haven't talked to him in a while. But we were in a Bible study at one point through the years. Yeah, so me and Michael are great, and it was really cool to see him win the Daytona 500 as well. Mm-hmm. Donc, il disait qu'avec Michael, il n'a jamais eu de problème. Ils ont toujours eu une bonne entente. C'était un compétiteur qui était clean, donc il faisait pas de coups bas ou quoi sur la piste. Mm-hmm. Et il disait qu'aussi, il était content. Donc, ce fameux épisode de Nashville, quand il avait gagné, parce que justement, lui, il avait une vieille voiture, un vieux moteur, alors que Michael McDowell, il courait pour une des meilleures équipes d'Arca Series. Et ensuite, il dit que des fois ils se parlent, mais ils n'ont pas gardé tant de contact que ça. Il dit ils se connaissaient surtout parce qu'ils allaient à l'étude biblique ensemble. Et après, il disait qu'il était content aussi qu'il ait gagné le Daytona 500. Et du coup, ils sont en contact de temps en temps, mais assez rarement. Ouais, j'ai compris que ça faisait longtemps qu'il avait texté Michael McDowell. Et est-ce qu'il pense qu'on pourrait, grâce à son contact à lui, on pourrait avoir, par exemple, un pilote de Cup Series comme Michael McDowell sur cette chaîne? So Jean is asking, do you think with the contact that you have, for example, like Michael McDowell or somebody else, I know you're a friend with Matt Di Benedetto too, that we can have contact with a Cup driver to have an interview too? I probably. I mean, I could ask him. I don't yeah, I could say for my good buddy Luca. Yeah. Always with Luca, yes. Luca est toujours là pour. I can
I can see maybe, you know. Ok. Et il y a Bobby qui connaît pas trop. Alors, faut rappeler que tu as été à la Jeremy Clements Racing, Lucas, donc à nos spectateurs, et que tu as travaillé du coup pour Jérémy, et que maintenant il y a Bobby qui demande est-ce que tu vas être réengagé par Jérémy et pourquoi? Oh, okay. So sorry to translate this one, but the question is a guy in the chat who asked if Luca, so me, is gonna work again, like being re-engaged by you. And what is the end? C'est quoi la fin? Si je vais être réengagé. Et pourquoi il te réengagerait en fait? Okay. Why? So am I gonna work again for you, and why would you hire me? Yeah, that's the question in the chat. It's not my question. I would not ask that. Luca's a hard worker and he loves racing, and he's a driver himself, so he understands racing, and he's just a joy to be around, and he can do any job on the team there is. So we would be honored to have a person like Luca. And we were trying to get Luca to come back, and he was coming back last year on a plane, and they turned him around. So because of the pandemic, it didn't work out. Hopefully, we're getting to the end of this pandemic, and all this mess will be behind us maybe throughout this year sometime, and we can get Luca back here if that's what Luca chooses to do. Yeah. So I'm going to translate that. So, Jérémy donc disait que oui, évidemment, que c'est bizarre, ça fait bizarre de C'est bizarre, ouais, c'est bizarre de. It's weird. It's a little bit weird because il parle de lui-même. Ouais. Donc, il disait que je pouvais travailler à tous les postes, que moi-même, j'ai grandi, je suis pilote aussi, donc j'ai une compréhension de la course automobile qui aide à travailler dans ce métier. C'est dur de se rappeler de tout. Que tu étais un hard worker, donc tu travaillais dur. Que je travaillais dur et que en fait, j'ai pas pu retourner là-bas. Je devais y retourner au mois d'août et j'ai pas pu y retourner à cause du Covid parce que je devais prendre l'avion et avec le Covid, c'était pas possible. Et du coup, il disait que on regarde en ce moment et dès que les règles le permettent, que je puisse retourner là-bas. Et il me demandait du coup si j'étais d'accord, et évidemment que oui. Alors, je vais pas te plomber, Lucas, mais il y a personne aux États-Unis qui peut le remplacer. Oh, okay. So, Jean is asking a question. It's like, is there not somebody that can replace me? Not easy to ask too. Luca's just irreplaceable. Oh, thank you. So, the answer, la réponse c'est non, Lucas est irremplaçable. Thank you, Jeremy. That's nice. That's very nice. Your answer is amazing. You are one of the best men on your team. It's a French man. No, I'm not the best. I'm not the best. There are so many guys that work. One of the best. One of the best. Sinon, il t'engagerait pas. Luca's passionate about the sport just like I am, and he's a good driver too. I've raced against him on go-karts, and to have that on your team and know he can, you know, dig down deep and be in the trenches with you on the hard nights, the easy days, all that stuff. That really goes a long way. Donc la réponse c'était que justement moi, comme j'étais pilote, il a couru contre moi, donc j'étais un bon pilote, que dans les mauvais jours et comme dans les bons jours j'étais là aussi et je pouvais l'aider, que par rapport à la compréhension de la piste, de la relation mécanicien-piste, ça aide beaucoup parce que par rapport au ressenti. Et voilà. Surtout que Lucas nous a raconté, donc tu peux lui dire que tu nous as raconté tes expériences en karting avec d'autres pilotes de Cup Series et que tu avais battu Ryan Blaney et ça nous a beaucoup impressionné. Yeah, like, you know, I did the interview 2 or 3 weeks ago, and Jean said that I cheered the fact that we went to Indy at the go-kart place, and I cheered that I was happy that day because I beat Ryan Blaney and Chase Elliott. I sent the picture, so he just wanted to say that. Yeah, that was cool. That was very cool. But definitely, I have to say that if you would have a better go-kart, you would have beat them and beat me because we raced 100 times and I never won. And that day, when I overtook you, it was in the hill,
and you're like maybe 20 kilo less heavy than me, and I overtook you. So your go-kart was, if I can say that, a shitty go-kart. So It's okay. You beat me that day. That's all that matters. yeah. Let's say Ouais, this. tu l'as battu une fois parce que tu étais plus léger que lui dans la montée, c'est ça? Voilà, en fait, j'avais un karting qui était mieux, et quand il fait 20 kilos de moins que moi, et je l'ai doublé dans la montée, donc je l'ai pas battu parce que je suis meilleur que lui, je l'ai battu parce que j'avais un meilleur karting. Mais bon, il est gentil, il a dit tout ce qui compte c'est que tu m'aies battu, donc Et ça, il est gentil. tu peux lui demander si ton niveau de pilotage est quand même impressionnant, vu que tu as battu Chase Elliott, par exemple, ou Ryan Blaney. Est-ce que ça l'a impressionné? Oh, so he's asking, well, I know the answer, but he's asking if you think that it was impressive that I beat Ryan Blaney and Chase Elliott and that my skills in racing is good. But I think you already said that just before, but it's the question. Yeah, it was impressive, and like I said earlier, Luca is a good driver, and I've seen him in action right behind him, and I was impressed. So, yeah, Luca's a good driver, and that was pretty cool that he outrun those guys' times that day. Yeah, thank you. Donc il a dit que oui, c'était impressionnant, et il a dit bah ce jour-là d'avoir battu Ryan Blaney et Chase Elliott, c'était super impressionnant, et que bah il m'a vu courir beaucoup de fois en karting puisqu'on y a été souvent, et voilà, c'était assez impressionnant, si on peut dire. Bon, c'est pas aussi impressionnant que Jérémy, hein, je préfère préciser. Ouais. I just said I prefer to precise, not as impressive as you, because I'm never going to forget how you overtake me. You just look at me and smile. It was so easy. So I just prefer to precise that. Et vous avez jamais pensé à te faire courir, toi, Lucas, par exemple, dans une division, tu pourras lui demander une division comme le Pro Late Model ou le Late Model? Oh, well, I also have the answer on that, but he's asking if y'all never thought about making me race in a lower division, like really low. But actually, I did a dirt race, a go-kart dirt race. So Yeah. I'm going to say this. Well, tell me your answer, and I'm going to translate. Oh, I was just saying, yeah, you raced some go-karts with my brother Jason and his son Luke, and yeah, and he had fun. That was on the dirt track, so I think he would have the opportunity to do more of that when he does come back. Yeah, sure. No, la réponse était bien sûr les gens pensaient, et du coup, bah, j'avais fait une course en dirt, en karting. Et je l'avais fait avec Jason, donc c'est son frère, c'est la famille avec qui j'habitais, et Luc, c'est le fils de Jason, Luc qui est aussi pilote d'ailleurs, et qui j'espère ira en NASCAR un jour. I was saying Luke, who's also a racing driver, and hopefully we will see him in NASCAR one day too. Yeah, I think I don't know. It's tough. I don't. He better get in a car now if he wants to do that. But it's like I said, you got to have money and you got to have sponsors and all that. So it's a lot to it. It's tough, yeah. Et tu as des gens dans tes contacts qui font du super late ou du pro late et qui sont très bons là-dedans? So he's asking if you have some contact in super late or pro late that are really good in that. What do you mean contacts as far as A friend or someone of your family? Tu veux dire qui est bon en tant que pilote, c'est ça? Oui, c'est ça, quelqu'un qui est connu, qui est connu, je veux dire, un pilote connu qui fait partie de sa famille ou de ses amis proches. So yeah, if you have some relatives like friends or family that are racing in dirt, that are like pretty good at it, if you have some friend in those divisions, like, do you know? I guess yes. Yeah, I mean, I know a lot of drivers and stuff. Is that for an interview or? No. Just asking if you have like family, because we was talking about Crawford, you. So we know it's in your family. There's a lot of people that have talents and skills, like Luke, you, and back in the days with Crawford and Lewis. So like currently, do you have other members of your family or close friends that are racing at a high level that are pretty good too? No, not really. Not besides me and Luke. I'm trying to brainstorm here. I don't think we do, you know, unfortunately. Non, il dit qu'à part Luc et lui, il n'y a pas d'autres personnes de sa famille ou proches de lui qui est en compétition. Ok.
Ok. Quel est what is your best memory with Luca? I know who Best. has I loved just being around him, hanging out with him. We played a lot of video games. We went to the go-kart tracks and had fun at all those places. We went to Top Golf and we tried to I tried to bring him everywhere that I thought we would have fun and do a lot with him and then see different parts of the country. He got to definitely see a lot of the United States, from Indy to Homestead, Miami, Florida. You got to see a lot of that stuff. So just getting him out there to see everything and do different activities together is what I recall that I really enjoyed. Donc, ah oui, il faut que je traduise. I'm gonna translate. Donc, les meilleurs moments qu'il a eu, c'est on a joué à des jeux vidéo, on a été au karting, on a été à Top Golf, où je précise, j'ai été très nul parce que je suis pas bon golf. On a visité plein d'endroits. En fait, il a essayé de me faire visiter le maximum d'endroits entre les courses et pendant les courses. Je peux rajouter, on a fait des escape rooms, on a fait plein de choses. Et il disait que du coup, on a visité depuis Indianapolis jusqu'à Miami. On a fait quasiment tout l'Est, puisque c'est là où étaient les courses. Donc, c'est ses meilleurs moments, quoi. C'est qui le meilleur aux jeux vidéo? It's easy to answer. Like the question, who's the best at video games? But that's you. I mean, you're pretty good at NASCAR Heat. I'm impressed because just with the controller, it's not easy. Yeah, I mean, I enjoy video games. They're fun and there's something to do at home and keep me out of trouble. I'm just kidding. I mean, I've always liked them since I was a kid. So I don't know. They give me I like watching movies, and then I like games that you play and they're like movies, So they're like got a good story to them. That's my... Donc il dit qu'il aime bien les jeux vidéo depuis jeune. Après, il dit que justement par rapport aux jeux vidéo, comme il aime bien les films et tout ça, il dit qu'il aime bien les jeux vidéo aussi en dehors de la NASCAR, pas que les jeux vidéo sur la NASCAR, des jeux vidéo qui ressemblent un peu à des films, quoi, des jeux vidéo qui sont super longs et tout. Et il rigolait, il disait ça me garde loin des problèmes des fois, des jeux vidéo. Ok, il connaît Misty B. Tu connais Lucas Misty B qui est dans le chat? Oh yeah, hi Misty. Like he's asking me, do you know Misty Brown? For sure, we know her. Yeah. Hey Misty. Hi Misty. He's a great girl. Elle dit, c'est une fille, c'est ça? Oui. She said, where's the best place to eat in Spartanburg? Oh, good question. What is the? Oh, you heard it. What is the best place to eat in Spartanburg? Oh boy, I mean, it just depends on what food you want. If you want a good cheeseburger, you got to go to Ike's. If you want some good country food, you got to go to Wade's. Then if you want a good steak for a nice dinner, go to the Peddler in downtown. I don't think we ever took Luca there, but yeah, there's a lot there. Donc, c'est dur de traduire parce que c'est des restaurants américains, mais il a donné une liste de noms de restaurants pour des bons steaks, pour des bons burgers. Je pourrais pas redire les noms, mais c'est pas grave. il expliquait juste en anglais à Misty Brown les meilleurs endroits où manger à Spartanburg. On revisionnera pour les Français s'ils veulent, mais pour les Anglais, en tout cas, ils ont entendu. Il y a Gilles qui demande, Spartanburg, c'est loin de Charlotte, point d'interrogation. On pourrait visiter l'atelier si on peut retourner aux USA. Le shop est à Spartanburg, c'est ça? De Jeremy Clements Racing? So there is somebody, Gilles, who's asking, like, they used to travel in Charlotte. So he's asking if it's far. So I can answer too, because I know how far is it from Spartanburg. He's asking if they go to Charlotte, if they can visit the shop. Like, is it open to public, or is it possible to visit your shop? Yeah, definitely. Yeah, I mean, there are people always there, and you can usually walk in there and get a little tour, and if I'm there, I do that a lot. So, yeah, that's no problem at all. Donc, du coup, Jérémy disait que oui, c'était un garage ouvert, il y a toujours du monde, il y a toujours des mécaniciens. Et il disait qu'en plus, si lui, il était là, donc ça, si vous voulez y aller, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je lui enverrai un message.
s'il est à l'atelier, ben, c'est lui qui vous fera faire tout le tour de l'atelier, qui vous montrera l'atelier. Parfait. Vraiment, merci beaucoup, en tout cas. Perfect. Thank you very much for everything. No Et problem. you play at NASCAR Heat sur quelle console il joue? Which well, you play on PlayStation and Xbox, I guess, but you prefer Xbox. Like, where do you play NASCAR Hit game? I have it on Xbox. Xbox, One. yes. Yeah, on Xbox. I have them both. I have the new Xbox and PlayStation 5, but I prefer Xbox a little bit better, but I like them. I love them both. So I have them both because they have different games, you know? Yeah. Like Donc, il dit que Ouais, vas-y, traduis, ouais. il dit qu'il a sur Xbox, enfin, il a la Xbox et la PlayStation, Ouais. mais il préfère un petit peu plus Xbox, donc il joue sur Xbox à NASCAR Heat. Après, il dit qu'il aime les deux parce qu'il y a des jeux qu'il n'y a pas sur Xbox, qu'il n'y a que sur PlayStation, et d'autres qu'il n'y a que sur Xbox. Donc, Et il aime. Jeremy, we can play with you online? Correct. Yeah. Yeah. Because Yes. with a friend of me, we play to NASCAR Heat 5 and Heat 4, I see, and we beat a lot of American players. So we are ready to compete with you. Yeah, I'd love to race against you. I usually don't even play it until like a group of friends want to play it because, like I said, I like the other games better. But those are fun when you got a group of friends you want to play with. Donc, il dit que c'est très rare qu'il joue avec d'autres gens qu'il connaît pas. Il préfère jouer avec des groupes d'amis souvent. Donc, c'est rare qu'il joue avec d'autres personnes. Ou alors, si par exemple, tu joues avec d'autres personnes avec son groupe d'amis, mais dans une partie où il y a d'autres mondes, mais ils font ça souvent en groupe, quoi. Après, il est anonyme dans le truc. Yeah, he's asking you like, it's not your real name, right? It's like when you play, people don't see, oh, Jeremy Clements is playing, right? Yeah, I can tell you guys that. You know, off here. I'll tell you my name off here. Yeah. Ok. Il dit qu'il donnera le nom après en off, mais que oui, voilà, c'est ça, il est anonyme. It's the same one that Luca, you have it on PlayStation, so it's Yeah, the I same. know, but I said Yeah. nothing. I just let you say it. I'm gonna my charger because my phone's Okay. it's We can make a break if you have an issue. It's not a problem. yeah, it must have just ate up my battery, you know, because it said 7% now. I'm like, oh boy. it was and it was in the 80s when we first started. It must just be this video thing that's just eating it down pretty quick. Il a combien de batterie du coup là? Ah, il a 7%, il disait que il a le même problème que moi, il doit avoir un iPhone, que le logiciel qu'on utilise, et ça m'a fait la même chose avec l'iPhone, c'est qu'il a chauffé beaucoup le téléphone. Donc là, il est en surchauffe et il dit, je suis descendu à 7% quasiment d'un coup en fait. Donc il dit, il faut juste que je le branche. Ah, s'il veut, il peut aller le brancher et on fait une petite pause de 5 minutes si ça le dérange pas de continuer après. Like, he's asking if it's okay for you to continue the interview. Like, if you want to plug it in, like maybe 5 minutes to do a little break. Yeah, it ain't gonna take me, but I just didn't want to just jump up and not tell you. Yeah, okay. So, il dit en fait, je voulais juste vous prévenir si je devais le brancher, je voulais pas bouger. Donc, on fait une petite pause alors du coup. Ouais, on fait une petite pause discussion, mais ouais, Ok. si on peut faire par exemple des parties NASCAR Heat entre nous, après en petit comité bien sûr, parce qu'il disait avec des groupes d'amis, etc. Mais si on peut faire un event un peu spécial, qu'on prendrait des photos ou des trucs comme ça avec lui en partie, ça pourrait être très marrant, quoi, tu vois. Ouais, carrément. Bah, je sais que souvent il joue avec. Enfin, moi quand je joue avec eux, c'est avec lui et son cousin. Ouais. Donc ouais, carrément. Alors je vais regarder en même temps pendant qu'il branche son téléphone les questions. Je vais regarder où j'en suis en même temps. Et j'ai vu quoi, il y a ma copine, elle avait posé des questions aussi. Parce que en fait, c'est moi qui lui ai envoyé les questions. J'ai dit comme je vais traduire, Ah je oui. lui ai mis en français et en anglais. Ah oui, voilà. Je pense que c'est possible de lui poser la question son circuit préféré, ou on lui avait demandé déjà. On lui a pas demandé, ouais. Ouais, c'est Bianca qui lui a demandé. Ouais. On regarde là, ouais. On regarde là. It's okay for you, Jeremy? Yeah, it's plugged up. Okay. Man.
Dis-lui qu'il n'hésite pas à nous dire si son truc il chauffe trop ou quoi, on peut écourter plus rapidement s'il faut. So no, Jean tell me if it's okay for you. That's great. But if it's heating up too quick and the battery is not going the right way, just let us know so we can end the interview earlier than expected. So just let us know. It should be okay now. I mean, I got it plugged in and Okay. it's Ok. 7% still, so should be okay. Oh, 10. Already 10, right? That's Wow. great. Better than my phone. Fast. What is your favorite track in NASCAR? I like Bristol for an oval, and then Road America for the road course. Ah, Ok. voilà. Donc, son circuit préféré, c'est Bristol. Et après, donc, c'est le short track Bristol. Et après, sinon, sur les circuits routiers, c'est Road America. Ok. Et tu penses que tu vas gagner? You think you will win again at Road America this year? We're gonna give it our best shot. I don't have a clue. We'll see, but that's what we're going for. Donc, la question, c'était est-ce que tu penses que vous pourrez gagner à Road America? Et il dit, bah, bien sûr qu'on on va essayer, on va tout donner, mais bien sûr qu'on on va essayer de gagner. Je pense à une question du coup, parce que nous, on sait, Lucas et moi, pourquoi on cible les courses routières, mais est-ce qu'il peut expliquer aux gens pourquoi il a des avantages sur circuit routier en fin de compte, par rapport au châssis, etc. En fait, c'est là où je veux en venir. Yeah, we was talking about that in the last podcast, but the question is like, why do you have like kind of advantages, or why is it easier for you to perform on a road course rather than other racetrack? I would say because driver can make up for lack of equipment, and when you're racing against these multi-million-dollar teams, their cars are just faster. Most of these races, especially the mile and a halves and the tracks that you're in the gas, a whole lot of the time, the cars are just faster. So, and you're talking, we lack tenths of seconds, so it's just not much in there. But like I said, we're racing against the best of the best multi-million-dollar teams, and we're a small team, and it's very challenging. Donc la réponse, en fait, il disait que sur les circuits routiers, la différence, c'est que le pilote, il peut plus faire la différence, que la différence entre les voitures, elle est un peu moindre, puisque sur les circuits d'1,5 miles, c'est quasiment 80% du temps à l'accélérateur. Donc ceux qui ont les meilleures voitures, c'est ceux qui gagnent le plus de temps. Et du coup, voilà, bah, sur les circuits routiers, c'est vraiment le pilote qui peut faire plus la différence, et l'écart de matériel est moindre, on va dire, que sur d'autres circuits. Mais c'est vraiment la plus grosse différence, voilà, c'est ça, c'est que c'est le pilote qui fait la différence sur un circuit routier, alors que sur les circuits d'1,5 miles, si t'as pas la voiture, c'est vraiment compliqué. Et quand tu perds 1/10 de seconde par tour, c'est ce qu'il disait, à 1/10 par tour, c'est quasi impossible de faire une performance. Parce que tu nous expliquais la dernière fois que eux, ils avaient des châssis, du coup, qu'ils utilisaient très peu, et que du coup, ils étaient très performants. C'est bien ça? Tu peux lui demander de nous confirmer ça, cette information? Yeah, last time I was also saying, and maybe you can confirm this, that also about the chassis, like you don't have many road course per year, so maybe that there's a less difference between materials, because you can have a better materials on road course because you don't have many. So like there's less difference between the chassis too, and it helped also a little bit, right? Like about the difference between the big team and the small team. Well, there's 7 road course races this year for us. Oh, so that's many. Yeah, that's a lot. So we only have 2 road course cars, and the one that we want to race, is the one from Ganassi. So that's the newest one we have. But yeah, these teams, they build cars all the time. They're always building new cars and learning new things, and we're racing the car that they used, now 3 years ago. So I mean, that's what we have, and that's what we can't afford to go and build brand new cars every race like they do. So that makes it
Really So even in road course, there's still a misadvantage about materials. Ok. Yeah. Donc en fait, il disait que non, en fait, si quand même, il y a quand même une différence parce que par exemple, la dernière voiture qu'ils ont eue de chez Ganassi, donc c'est une voiture qui a quand même 3 ans d'âge. Et il dit, comme ils n'ont pas les ingénieurs et tout ça, il dit que quand même si, même sur piste routière, il y a quand même une grosse différence du châssis, puisqu'il dit, nous on a une voiture qui a 3 ans, eux ils construisent des nouvelles voitures à chaque course, comme je disais pour Jogging Racing, qui fabrique des voitures à chaque course. Donc il dit que si, mais en fait même sur circuit routier, il y a quand même une grosse différence de châssis. Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup pour les Je pensais pas, ouais, du coup, mais. Ouais, mais tu peux leur remercier. Thank you so much for information. Yeah, thank you about sharing about that. No problem. Ouais, ça fait 1h30. On a fait quasiment 1h30 qu'on est ensemble. Tu vois, il a pas vu. Est-ce qu'il a vu le temps passer? Oh, he's saying it's 1 hour and a half that we're together, so time fly. It does. I know. I've enjoyed it, guys. Thank you. Yeah, we enjoyed it too. Thank you so much. Yeah, we enjoy very, very, very. It's very cool to have you. You are interested to come in Europe to try some GT stuff or endurance stuff. You know what I mean? Les courses d'endurance, c'est là où je veux en venir, Lucas. Yeah, the question is like, and we had this talk before, like, would you be interested if you get the opportunity? We're not saying you have the opportunity, but if you have the opportunity to come in Europe, race like a type of race like the 24-hour of Le Mans, not necessarily this race, but an endurance race or something in Europe, if you have the opportunity, would you like to do that? Heck yeah, I'd love to. I'm a racer, and those are all cool races, and I would love to do them one day. Hopefully it can happen. Donc oui, il dit évidemment, je suis un pilote, donc c'est toutes les opportunités, elles m'intéressent, et évidemment que s'il peut venir en Europe faire une course et qu'il a l'opportunité, il a à saisir. Ok, cool. Alors Louis qui nous rejoint à l'instant, bonjour à vous et à Jeremy Clements, et je voudrais savoir pourquoi il a choisi le numéro 51. Bon, on lui a déjà posé la question, donc on va pas l'embêter avec la question à nouveau. C'est parce que jour de tonnerre, il est fan de jour de tonnerre et du numéro 51, du coup il a choisi ce numéro-là. Alors, tu peux lui dire, Lucas, de quoi on parle très brièvement. So we're talking about, there's somebody else who asked again, why do you have the number 51? So we say again that it was because of Days of Thunder, the movie. Alors, je vais regarder les autres questions. Est-ce que il pense qu'il va faire les NASCAR Playoffs en tant que propriétaire et non en tant que pilote? Okay, so the question in the chat is, do you think at some point you're going to make the Xfinity playoff as an owner, but not as a driver? That I Like don't. in the future, like, is it something you imagine, or? No, I don't have any. I want to be the driver. I don't care anything about being the owner. Heck yeah, I agree on that. It's clear. Donc, non, clairement non. Il est, même s'il est patron et pilote, non, son seul intérêt c'est d'être pilote et de faire les playoffs en tant que pilote. Louis, tu as posté un truc, le chatbot, Louis, il a été suspendu 5 secondes par le chatbot parce qu'il a dit un truc et je sais pas, le chatbot. Ouais, faites attention quand vous postez des trucs. Le chatbot, c'est vraiment bête et il peut vous strike si le mot est un peu tendancieux. Donc faites attention. Donc on était à où, Lucas? On parlait de quoi déjà? Alors attends, ça, je suis le dernier qu'on a parlé. Non, on reparlait du numéro 51. Oui, oui, on parlait des honor points, etc. Ouais, ok. Gilles demande le budget course pour les pneus pour une course d'Xfinity, c'est combien? Interesting question. So somebody in the chat asked, what is the cost during one single race for the tires, just for the tires? We can only get so many sets per race. So NASCAR has those rules. Every week it's different. So let's see. This past weekend at Las Vegas Speedway, it was a 5-set race,
So it was 1 on the car and 4 in the pits, and they're $2,150 a set. So whatever that comes out to, that's your how much? How much did you say? $2,150. 21. Okay. So wait, like 21K, around 21K, right? No, it would be let's see. Oh. On l'a perdu? Are you here, Jeremy? Je vérifie. Yeah. Yeah. Yeah, he's back. Yeah. Okay. So, like when you said on 20, l'entend plus. 21, Attends, on l'entend plus. Je crois qu'il y a un petit problème de connexion, je crois. Oh, okay. Can you hear us? Okay, because nous on t'entend pas. Because we can't listen to you. Like you listen to us, but we can't hear you. Est-ce qu'il peut quitter et reconnecter si ça le dérange pas? If it is okay for you, can you quit and come back like we did before? Thank you. To reset the sound. Mais pour parler de ce qu'il disait, Ouais. Je crois qu'il a dit 21 000. Donc à Las Vegas, il dit toutes les semaines ça change. Des fois ils peuvent avoir autant de pneus qu'ils veulent, mais c'est la NASCAR qui régule ça. Ouais. Là, par exemple, à Las Vegas, ils avaient le droit à 5 sets de pneus, donc 1 sur la voiture et 4 dans les stands. Et là, ça leur a coûté, alors je crois 21 500, parce que c'est comme en français, ça se dit aussi. Ouais. C'est bon, on l'entend bien. Bon. Oh, it's good. We hear you good right now. Oh, good. Okay, good. So I was explaining what you told me. Just I didn't get the number. Like you said, 2150. So is it like 21 grand? Like. No. 2,150. Oh, okay. Okay. 2150 euros, $2,150 environ, c'est ça? Voilà, donc ouais, c'est ça. So, 2,150 for one set, right? Yes, and it was a 5-set race, so it's 10,750, I think as what it came out to or something. Donc en fait, voilà, par course, un set de pneus, ça vaut $2,150. Et là, comme par exemple pour Las Vegas, il y avait 5 sets, donc ça faisait à peu près un peu plus de $10,000. Donc juste pour les pneus, 10 000. D'accord, ok. Ça marche. Bah, merci beaucoup. Le mot tendancieux, Louis me dit, c'est merci. Ouais, bah, je sais pas, tu as dû faire un espace ou un truc. Lui, il a considéré que c'était un spam. Je suis désolé, Louis. Il va falloir que je configure mon Nightbot pour qu'il soit moins sévère. Parce qu'il est vraiment sensible, le bordel. Il y a le spotter qui demandait tout à l'heure, est-ce que c'est pas dur mentalement de commencer une course sachant qu'on a moins de chance que les autres, qu'on a un matériel moins performant? Very good question in the chat. Is it hard, and I know how it is, but is it hard mentally to start a race knowing that you have a car that is like not one of the best, that it's hard to fight with the top 10? Is it hard mentally to start with that in mind? Probably, when at first in my career, yes, but now, you just battle with what you got, and most days you might not compete with the big teams unless your car is really good, really perfect. But we're going to fight hard, and we're getting better all the time and improving everything we can all the time, and we can be a top 10 team week in and week out, I think. Donc il disait que au début de sa carrière, oui, mentalement c'était dur. Après, il dit maintenant avec l'expérience et le temps, il s'y habitue et il y prête plus trop attention. Par contre, il dit que l'objectif, et il pense vraiment en être capable assez souvent et dans un avenir très proche, c'est de pouvoir faire des top 10 chaque week-end. Alors, il dit bien sûr qu'ils ont pas le budget d'une grosse équipe, mais après, ils travaillent tous dur. L'équipe travaille dur pour pouvoir réussir à faire des top 10 toutes les semaines, quoi. C'est l'objectif, en tout cas. Ok. Et je voulais demander, alors il n'y a rien à voir, on n'est pas là pour parler non plus des autres teams, etc. Mais je voulais avoir son avis sur la Require Racing, parce que c'est une écurie sur laquelle en France on s'interroge beaucoup. Sur le budget qu'ils mettent, sur les stratégies qu'ils adoptent. So the question is, but Jean say maybe you don't have an answer, you don't know. It's just the French people who wonder. Here in France, there's a lot of question about the Require Racing team, and
like about their budget and how they work. So we just wonder like if you know something about this team or not. Yeah, I mean, I know people there, and I know the team. Parce qu'en fait, en France, on se demande, les questions, c'est savoir, c'est savoir, quoi la question exacte? la question exacte, c'est savoir quel est l'intérêt d'engager 4 voitures, tu vois, 4 voitures pour faire des résultats aussi peu performants. Pourquoi ils n'engageraient pas, par exemple, une seule voiture et mettre un max de budget dedans, tu vois, par exemple? So the clear question is, they have 4 cars. Why do they have 4 cars and don't do good results instead of having just one and putting all the money in one car? That's what the French wonder. I don't have a clue. I mean, that's Yeah, I imagine. you'd have to ask them. I don't know. I'm not gonna answer for them because I just don't know. Yeah, that makes sense. But now the French know your point of view. Donc Jérémy, il dit que il sait pas, il faut leur demander à eux, il sait pas du tout pourquoi. D'accord, OK. Pas de souci, de toute façon, on n'est pas là non plus pour parler des autres. Je voulais parler parce qu'on va pas parce qu'on n'a pas parlé encore de sa grosse victoire, donc en 2017 et je voulais lui demander, raconte-nous un peu la fin de la course de son point de vue à lui. Comment So il l'a vécu? the question is about your big victory in Road America in 2017. Like if you can share with us a few words about the last lap of the race, like your feeling, like how it was. Yeah, so I was able to chase down Matt Tift and attempted to pass him a bunch and tried to pass him clean numerous times. And On l'a perdu, merde. Oh, Jeremy, we lost you. Like I heard the beginning, but we lost you. I can't hear you now. C'est chiant. Je sais pas ce qui. No, I can't. We can't If you can do the same thing, like quit and come back. Yeah. C'est horrible. Je suis dégoûté. Attends, je pense qu'on va faire encore une ou deux questions. Là, c'est que à mon avis, c'est l'iPhone. Je pense que c'est l'iPhone qui doit chauffer. Moi, j'ai le même problème. On va s'arrêter. On finit avec cette question-là et puis on va s'arrêter, les amis. J'ai toujours la glace. Okay, I think we hear you. Yeah. Okay, it's okay. My phone keeps ringing. Yeah, so yeah. That's the problem. People keep calling me. Of course, yes. We just ask you just one or two questions, and we will stop the interview because your mobile phone will die. Yeah. So just, s'il pouvait répondre juste à la question concernant le dernier tour qu'il a vécu. So if you can, I heard what you said at the beginning, but yeah, the last lap that you did in Road America, how it was. Yeah, so there was a lot of emotion, obviously. Finally got under Tift and went for the pass, coming to the last corner, coming to the white flag. I got in too hot, locked the rears up, spun out, hit him, got into him on accident for sure, not on purpose, and was able to get the car refired quickly and go across the big hill. And the crew said, "You're still in the lead and just bring it home. You got a huge lead." And just thinking that we were going to win our first race was something special. And I was thinking of what I would even say and what I would even do. And it was the most special day of my life. So it's just something I've worked so hard for to do, and for to finally come true was amazing. Donc, il disait que dans le dernier tour, bah, les émotions qu'il avait, c'était le plus beau jour de sa vie. Et bah, du coup, il était derrière Tift. Ensuite, il a déboîté pour le doubler. Il est arrivé. Il a eu un peu de survirage quand il a essayé de le doubler. Donc, les deux, ils se sont sortis. Après, il dit il a pas fait exprès. C'était pas fait exprès. Il espérait le doubler proprement, mais il a eu un peu de survirage. Et puis, Matt, il était un peu serré aussi. Il était presque à la corde. Et ensuite, bah, du coup, dans le dernier tour, dans la radio, on lui a juste dit t'es en tête, ramène juste la voiture à la maison. Donc, il restait qu'un tour à faire. Il se demandait même ce qu'il allait dire et tout ça, puisque c'était sa première victoire. Et ben voilà, il disait que c'était vraiment le plus beau jour de sa vie et qu'il y avait beaucoup d'émotions. Wow. Et pour répondre à Louis,
Jérémy, il nous a dit, je sais pas si tu étais là, Louis, quand on en a parlé, mais Louis, il joue à NASCAR Heat aussi sur PlayStation, je crois. Et Jeremy Clements joue à NASCAR Heat de temps en temps, donc il va nous donner en off peut-être son pseudo, donc on verra pour faire un event un peu spécial, s'il y a un truc qu'on peut faire. Ok, donc tu peux lui dire, on va bientôt terminer l'interview. Si vous avez d'autres questions, les amis, n'hésitez pas. On peut faire encore une question max, et puis après on va laisser tranquille Jérémy. So yeah, he just said to the people that we're gonna do like one last question if someone want to ask a question, and then we're gonna let you go because you've been nice to be with us like more than 1 hour and a half. So thank you so much. Yeah. No problem, guys. No problem. C'était un super moment passé avec lui en tout cas. Je vais commencer de toute façon les amis, si vous n'avez pas de questions, je vais commencer à annoncer la fin. Et peut-être, est-ce que je peux poser une question ou pas? Bien sûr. Well, I have one question for you that I already asked, but I know you're Christian like me. So I heard some interview and like before the race, you pray, and how do you deal like your faith with racing? That's my question. How do I deal? Say it again. How do I deal my faith? Yeah, just say it one more time. Like, how do you do like with your faith in God and in racing? Like, I know you pray before the race. Like, what do you do? Yeah, faith. Sorry, I didn't understand that word you were saying. Oh, that's my fault. That's my accent. I mean, I'm sorry. I really, I've been a Christian my whole life, and definitely get on my knees and when I get my suit on and talk to the good Lord above and just ask him what I need that particular day and what I need help with, and he definitely helps me drive every weekend and keeps me safe, and I feel like I got that personal connection with him, and try to talk and pray all the time. And I think and I do read the Bible a lot, even though there's most things I do not understand, but I definitely have that. I feel like I've got a personal connection, and always even before a restart, I'll do a little a cross and be like, please help me, and just help me drive and do good. Amen. Est-ce que tu peux traduire ta question? Je sais de quoi tu parles, mais est-ce que tu peux traduire sa question et sa réponse? C'est quand même vraiment intéressant. En fait, je demandais, parce que comme moi aussi, du coup, je suis chrétien, je le savais déjà, mais je lui demandais comment il gérait sa foi, en fait, par rapport à la course. Et du coup, il expliquait que il était reconnaissant à Dieu pour pouvoir déjà conduire ses voitures de course tout le temps. À chaque fois, dans la voiture, avant de partir, il prie, il fait toujours un petit signe de croix. En fait, je posais la question, ça me faisait penser c'était Raphaël Lessard, je crois que tu lui avais posé une question à peu près pareille, il me semble. Et du coup, il explique que voilà, il est souvent, lui, il est souvent à genoux pour prier, qu'il lit la Bible, même s'il comprend pas tout. Voilà, il sent qu'il a une relation avec Dieu, quoi, qu'il est proche de Dieu, et que ça l'aide dans sa vie et dans la course automobile, quoi. C'est vraiment pas mal de parler de ça, parce que on n'en parle pas assez. On n'en parle pas beaucoup de cette imprégnation qu'ont les Américains, qui ont cette relation par rapport à Dieu, et c'est intéressant qu'on ait ce point de vue là aussi. Tu peux lui dire? So yeah, Jean is saying that for us French, and you know that because I told you already, here in France we rarely talk about that. Like I told you, in France we don't mix work with faith, never. So that's why I asked you the question. It's interesting for us French to know that part of your life, because here in France we don't know. Like, I know Michael McDowell is also Christian, but we never hear a story like that. So thank you for sharing. It was very interesting, and something that definitely the French maybe never heard. So that was interesting. And also I asked you because I remember the accident you had in 2004, and I'm always amazed by how God used the fact with your hand. I mean, you could maybe never drive again. So this story will always amaze me. So thank you for sharing. Yeah, no problem. And before Corona, real quick, and you went, Luca, we had MRO that does it's called Motor Racing Outreach, and they would do a 10 or 20 minute little gathering. They sing a song and then talk about the word a little bit after the drivers meeting, and we would always do that 10 or 15 minutes. But yeah, the place where I was supposed to come with you. Yeah, so
But we used to do that every race, but now since COVID, that's been stopped too. So. Oh, ok. Donc, il me disait que normalement, en fait, il y a la réunion des pilotes, donc le briefing d'avant-course. Et souvent, après le briefing d'après-course, il y a la MRO, donc c'est Motorsport Outreach. Tell me again. Motor Racing Outreach. Oh, donc Motor Racing Outreach. Donc c'est comme une association en fait où donc il y a des pasteurs souvent qui vont sur les pistes et tout ça. Et en fait, souvent 15 minutes ou 20 minutes avant la course, comme on le sait, il y a l'hymne national, la prière, tout ça. En fait, il y a certains pilotes qui vont dans une chapelle, tout ça, et puis c'est comme un culte en fait le dimanche, parce que souvent c'est là où il y a les courses. Et il me disait que justement depuis qu'il y a le Covid, il n'y a plus tout ça, il y a plus les prières, même on l'a vu à la télé avec les hymnes nationales, des fois ils sont à la maison. Enfin, depuis qu'il y a le Covid, il y a beaucoup de choses qui ont été chamboulées par rapport à ça. D'accord. Et du coup, ça l'impactait un petit peu aussi, du coup. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'il y a plein de pilotes, ils aimaient y aller avant les courses, et du coup, il y a plein de choses qui ont changé. Ok, les amis, on va terminer l'interview ici. En ce qui concerne les prochains rendez-vous Frascar, je fais un petit rappel, mais la semaine prochaine, normalement, on va faire un débrief de la course. Il y a eu quoi? Il y a eu Las Vegas, et donc ça va être Phoenix. Je souhaite à Jeremy le meilleur pour la suite. I wish you the best for the next race, for you and your team, and for the future also. So thank you to be with us today. It was amazing, and wish you the best for the for the future. Thank you so much. I enjoyed talking with you, and this was a really cool experience. And hopefully we can teach each other different things and learn from each other. And I appreciate you guys doing this. Ok, thank you. Yeah, thanks to you, Jeremy. Et je lui souhaite une bonne journée. So yeah, I wish you a good day because it's still early in the place you are in Vegas. Yes, it's only 2:13, so I'm going to get lunch now. Ok, bon appétit. Hein. Merci les amis de nous avoir suivis, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les amis. See you, Luca.